J'ai fait ces marques l'an dernier. Tiens, regarde. Je savais bien que j'avais raison. C'est cette orchidée. Tu es sûr que ce spécimen est unique au monde? Bien sûr. Elle doit bien valoir une centaine de milliers de livres au moins. J'en connais un qui paiera bien plus que ça. Ne te fais pas arrêter. Je te téléphone dès que je suis à la maison. C'est le couronnement de mes travaux, Madeleine. Elle refleurira dans 12 mois maintenant. Le moment est peut-être venu d'arrêter. Tu répètes ça depuis le jour où je t'ai connu. Mais cette fois, je le pense. Ça nous manquera, Jimmy. C'est si excitant. Madame, le taxi est là. Merci. Mesdames et messieurs, un ticket pour une livre, 6 pour un billet de 5 livres. Non, je suis vraiment désolé. Si vous n'avez pas de zéro, vous ne gagnez aucun prix, d'accord? Mais la prochaine fois, peut-être. Approchez, approchez, venez tenter votre chance, mesdames et messieurs. Seulement une livre pour un ticket, 6 tickets pour 5 livres. 6 tickets pour 5 livres. Vous ne pouvez pas rater ça. Les prix sont d'une grande valeur. Moi, j'aime beaucoup ce style. Capitaine, vous tentez votre chance? Donnez-moi vos 5 livres. Très bien. Vous avoir un ticket gagnant. Voilà. Rappelez-vous, il vous faut un zéro. 6 pour le prix de 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Merci. Mais je vous en prie. 60. Alors, Barnaby, qu'est-ce que j'ai gagné? Superbe lot, capitaine. Et je vais vous le donner. Et voilà.
Non, pas encore. C'est horrible. Cours, Théier. Je l'ai déjà gagné l'an dernier. Écoutez, faites-moi plaisir et envoyez-le-moi par la poste. Approchez, approchez, tentez votre chance. De fabuleux prix à gagner, mesdames et messieurs. 1 livre le ticket. Regardez la qualité des tiges. Oui, sincèrement, je préférerais qu'elle soit placée comme ça. Hein? Garde à vous tout le monde. Et voilà. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais vous présenter mon assistant, Jonathan Makepeace. Et ensemble, nous tenons à féliciter une fois de plus la merveilleuse association pour les orchidées de Midsummer Malam pour leur splendide exposition. Je voudrais aussi remercier Munro Hilliard pour nous avoir accueillis aussi élégamment dans son superbe manoir. Ah, c'est vrai. Et merci. Mais avant de remettre les prix, Jonathan a une nouvelle très réjouissante à vous annoncer. Mes chers amis, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que la rarissime orchidée du singe recommence à pousser dans une forêt de notre région. Nous avons besoin de volontaires pour monter la garde 24 heures sur 24 afin de la protéger des braconniers. Votre président, Monsieur Hilliard, a proposé d'organiser des tours de garde. Je suis volontaire, monsieur Hilliard. Oh, j'en suis ravi, Madame Maitland. Si d'autres parmi vous acceptaient de me donner leur nom avant la fin de la journée, je leur en serais des plus reconnaissants. Sur ce, la parole est au professeur Winstanley. Je vous remercie. La décision n'a pas été facile cette année, mais le prix pour la plus belle orchidée revient au capitaine Tucker pour sa merveilleuse Cymbidia. Bravo. Félicitations. Vous l'avez bien mérité. Merci, professeur. Le deuxième prix va à Monsieur Hilliard pour sa Phalaenopsis follet. Bravo, Munro. Et le troisième prix revient à Monsieur Plummer pour son Dendrobium nobile. La compétition a été serrée, Monsieur Plummer. Oui, bon. On fera mieux la prochaine fois, j'espère. Oui, je vous le souhaite. Ah. Merci. La prochaine fois. Bien, mes très chers amis, je crois pouvoir parler au nom de vous tous en remerciant le professeur Winstanley de nous avoir accordé son temps précieux si généreusement. Merci. Ce fut un plaisir. Je vous verrai l'an prochain. Le troisième prix. Autrement dit, tu as encore été battu par Munro Hilliard? Ce bouffon pontifiant. Il croit qu'étant le propriétaire du manoir, il doit l'emporter. Eh bien, il a fini deuxième. Il avait l'air écœuré. Tu sais ce que je pense de ces espèces de cochonneries d'orchidées? Ce sont juste des graines bien surpayées. Et si tu continues à en acheter, tu vas nous ruiner. Tu peux pas faire pousser quelque chose qui se mange. Comment ça va? Il me reste un vin de Chili, si tu veux tenter ta chance. Félicitations pour cette nouvelle fantaisie botanique, Madame Barnaby. Oh, merci, Madame Villiers. Je peux vous inviter à tenter votre chance. Seulement 1 livre pour un ticket et 5 livres pour 6. Bien sûr. Ah,
250. J'ai un prix? Oui, ticket gagnant. Merci. Merveilleux. Un guide des lacs suisses. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Merci, monsieur Barnaby. Est-ce que vous avez vu celle-là? Cher ami, j'ai quelque chose à la maison pour lequel vous seriez prêt à tuer. Non, c'est vrai. Vous pourriez même renégocier l'hypothèque du manoir et du terrain pour l'avoir en votre possession. Les Hilliard n'ont jamais rien hypothéqué, mon cher Henry. Excusez-moi. J'ai assez fait d'horticulture pour aujourd'hui. Je vais à Londres prendre du bon temps. Tu vas finir par nous ruiner. Combien elle nous a coûté celle-là? Je t'interdis de la toucher. C'est pas la peine de m'attendre pour le petit déjeuner. Madeleine? Bonjour, Socrate. Madeleine? C'est moi. Harry? Vous avez touché à quelque chose? Non, bien sûr que non. J'étais venu changer un chauffe-eau. Dites, vous allez pas la recouvrir ou l'emmener? Bonjour, chef. Bonjour, Scott. Monsieur Harry Rose, il a une entreprise de dépannage. Maçonnerie, décoration, plomberie, électricité, si vous voulez bien. Ça aussi. Il fait des petits boulots pour Madame Villiers, c'est lui qui l'a trouvé. Ça vous ennuie d'attendre à l'extérieur? Non, bien sûr que non. Bon, nous avons une petite liste. Une mallette, un passeport, de l'argent suisse, un formulaire d'annulation, du lait et cacher la clé du coffre. Ça peut être un infarctus? Harry Rose a téléphoné au garde champêtre qui a appelé notre bureau. Parce qu'il ne comprend pas l'origine des taches de sang. Il croit qu'elle a pu mettre fin à ses jours. Elle a gagné ce livre à ma tombola. Hein? Donc nous avons quelque chose d'ancien. Quelque chose de neuf. Et olé olé. Un livre qu'elle a loué. Et quelque chose de bleu.
Vous croyez qu'elle allait en Suisse pour se marier? Se marier? Oui. Et si tout a été annulé? Si elle a été plaquée? Oui. Ce serait une raison de se suicider. Venez jeter un coup d'œil. Regardez, là. Et voilà le coffre-fort. On devrait l'ouvrir, chef. Oui, on devrait. Et comment? Oh, attendez une minute. Ce genre de coffre a une petite faiblesse que je connais très bien. Je peux l'ouvrir. Une faiblesse? Vous avez appris ça? À l'école de la rue, chef. Quelle chance. Un journal. Ante diem sextum nonas, Martias proxima nocte tercoinus illilassus. Mon latin est un peu rouillé, Scott, mais j'ai l'impression que ce sont des mots assez obscènes. De l'histoire ancienne? Non. Le journal de cette année, ce mois, cette semaine. Fallait pas lui en promettre. En effet. Vous voulez voir? Non, merci, chef. Le latin n'était pas ma matière préférée à l'école. Mais en ouverture de coffre, ça allait bien. Hein? Un livre de comptabilité, à première vue. Et qui ne devait pas être communiqué aux inspecteurs du fisc. En tout cas, pas les sommes écrites en chiffres romains. Il faut faire traduire le texte. Georges, tu as vu le corps? Oui, et je présume que ça fait partie de la scène du crime aussi. Non, pas exactement. Le sergent Scott a une façon très personnelle et étonnamment efficace d'ouvrir un coffre-fort. Venez. Elle est morte depuis combien de temps? Certainement depuis hier soir. Qu'est-ce qui te fait penser que ça ne peut pas être d'une cause naturelle? Mais nous avons des taches de sang. Prenez la déposition de Rose et essayez de retrouver des parents. Georges, que vaut ton latin? Il est purement médical, malheureusement. Mais si tu veux un traducteur, le frère Robert, là-bas à l'abbaye de Midsomer, peut te dépanner. Et puis surtout, ces abeilles produisent le meilleur miel que j'ai goûté. Harry Rose déclare qu'elle n'a pas de parents, parce qu'elle lui a dit un jour qu'elle avait été adoptée. Elle était prof de latin au collège de filles de Midsomer, à la retraite, bien sûr. Que sait-on de Rose? Il travaille pour à peu près tout le village. Surtout pour les dames du village? C'est vrai, chef. Frère Robert? Frère Robert? Bonjour, mon frère. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici mon adjoint, le sergent Scott. Nous venons vous voir pour la traduction. Ah oui, une traduction. Elles ne vous piqueront pas, mon jeune ami, si vous restez tranquille. À vos souhaits. Cymbidium, Odontioda, Phalaenopsis, Paphiopedilum. Ce sont toutes des orchidées. Une orchidée a été vendue pour une somme de 500 livres à un CM le 6 septembre de l'année dernière. 500 livres pour une fleur? Ils sont givrés. Il faut demander à un spécialiste. Vous en connaissez un? Connaissez-vous le professeur Winstanley? Ma femme, oui. Elle était jurée à l'exposition de fleurs avant-hier. Attention, frère Robert, je pense que ce journal contient quelques détails scabreux sur une activité sexuelle débridée. Vraiment? Dies Saturni, ut canes in via, delicias fecimus, vinum bibimus, et iterum. Fake it. Je vois ce que vous voulez dire.
Samedi, nous nous sommes régalés en nous comportant comme des chiens des rues. On a bu du vin et on l'a fait encore et encore. Hier soir, j'ai eu envie de recommencer. Il a été impuissant. Demain, cela dit, je la lui soulèverai non seulement avec les mains, mais avec une potion. Peut-être est-ce un peu délicat de vous imposer cette lecture, frère Robert. C'est un sujet assez osé. Pas du tout. C'est l'heure des vêpres. Je vous tiendrai au courant des progrès que je pourrai faire. Au revoir. Merci. Faculté de botanique. Je suis vraiment désolée, inspecteur. Nous avons eu un problème avec nos strelithias. Elles sont vraiment magnifiques. Cette collection a été commencée par Sir Wilfred Hilliard, grand voyageur et grand collectionneur, et grand-père de l'actuel président du club des admirateurs d'orchidées de Midsomer. Votre femme doit le connaître. J'en suis persuadé. Jonathan, viens voir. Mais vous vous êtes déjà vu, n'est-ce pas? Au festival de Malam. Oh oui. Bonjour. Dites-moi, je crois que vous avez tous les deux connu Madame Madeleine Villiers. Connu? Oui, connue. Je suis désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Madame Villiers a été trouvée morte hier matin. Quoi? C'est horrible. Mais elle était au festival floral. En effet. Elle vous a donné 3 de mes tickets de tombola. Et il m'a semblé que vous la connaissiez bien. Eh bien, oui, bien sûr. Madeleine admirait la passion de Jonathan pour nos orchidées. Et c'est tout. Et je lui avais aussi donné des conseils pour son merveilleux jardin. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Moi non plus. C'est horrible. Désolé, c'est le rhume des foins. Allons dans mon bureau, s'il vous plaît. C'est très aimable de votre part, merci. Vous m'intriguez. C'est incroyable. Il semble que Madeleine ait vendu les orchidées les plus rares au monde pour des sommes d'argent très importantes. Regardez celle-ci, par exemple. Une Phragmipedium kovaci. Elle vient du Pérou. C'est une fleur extrêmement rare. Vendue le 10 juillet à JK pour VXC. Un X, ça fait 5999 livres. Et une Neophynetia falcata mouchetée, hein? CP pour 50 000 livres. Non. 50 000 pour une fleur? Les riches japonais sont fous d'elles. Des petites fleurs blanches, des fleurs très bizarres, magnifiques. Oui, mais quand même une fleur. Tenez, les voici. Ça alors, Jonathan, regarde ça. Une Paphiopedilum rothschildianum flavum. Les flavums n'existent plus. Oh, si elles existent, si on en croit ceci. Paphiopedilum, c'est quoi ça? C'est l'orchidée pantoufle de Paphos, qui veut dire pantoufle. Ça fait allusion à la forme du bas du pétale. Et une à pétales jaunes. Je n'arrive pas à le croire. Vendue à HP pour 150 000 livres. Qui est HP? À ce prix, ça doit être Harry Potter. Ou Henri Plummer.
Henri? 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 Depuis combien de temps est-il mort? Plus de 36 heures. On dirait qu'il était sorti pour dîner. Manifestement, il n'a pas digéré la note. Madame Plummer? Je sais que ce n'est pas facile, mais permettez-moi de vous demander quand l'avez-vous vu vivant pour la dernière fois? Vers 7h30 samedi soir. Il allait en ville voir cette pièce. En fait, il allait voir une petite actrice. Et où êtes-vous allé, Madame Plummer? Moi? Mhm. Je suis montée à Londres. Et je suis revenue hier soir après minuit. Je me suis levée tard. Quand j'ai vu qu'il n'avait pas dormi dans son lit, je me suis mise à sa recherche. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui. Je vais vous montrer. Quand je suis partie, dans cet endroit, il y avait les plus belles fleurs du monde. Seul un vrai malade pourrait faire ça. On dirait qu'on a répandu un produit quelconque, chef. Un désherbant. Vous croyez que c'est pour ça que votre mari a pu se suicider? Je n'en sais trop rien. Mais ce que je sais, c'est que les orchidées étaient sa passion. Il les aimait tellement plus que moi. Vous voyez quelqu'un qui rêvait de détruire de superbes collections d'orchidées? Je n'ai jamais fait partie de ce monde. Je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer à l'exposition. La concurrence est féroce, n'est-ce pas? Les créateurs d'orchidées sont jaloux à la limite de la folie. Mais pas un adorateur d'orchidées ne détruirait les plantes qu'il idolâtre. Et les orchidées d'Henri ne sont pas bon marché. Je veux bien le croire. J'ai des raisons de penser que votre mari a récemment payé 150 000 livres pour une orchidée très rare. Est-ce que vous êtes au courant? 150 000 livres, inspecteur? Mhm. Où a-t-il pu trouver une telle somme? Je ne sais pas. Je crois savoir qu'il était à la retraite. Et cela dit, il reste beaucoup de choses dans cette maison, et peut-être qu'il voulait... C'était à ma mère, cette maison. Et je ne voulais pas revenir pour habiter cet endroit. Henri avait décidé de prendre sa retraite, mais pas moi. Aurait-il pu l'hypothéquer? Il était peut-être inconscient, mais pas à ce point-là. Madame Plummer, vous êtes sûre de ne rien savoir sur cette orchidée très rare? Non, je vous jure. Mais si elle a existé, à mon avis, elle a péri avec toutes les autres. Pardon, excusez-moi.
Qu'est-ce qu'il y a, Harry? J'ai préféré ne pas vous le dire au téléphone. Je ne sais pas comment vous le dire, Monsieur Fong. Elle est morte. Morte? Comment peut-elle être morte? Je lui ai parlé il y a une semaine. Je l'ai trouvée assise dans son fauteuil ce matin, dans son costume grec. Elle semblait être très paisible. Où est-elle maintenant? La police l'a emmenée. Elle avait ses valises prêtes pour partir avec vous. Ils les ont prises aussi. 남먹군 서양보사 버궁어가 책명 Qui a fait ça? La police. Ils ont emporté les livres aussi. Où est l'orchidée? Elle l'a vendue, comme vous le lui aviez demandé. C'était une femme remarquable, Harry. Et je sais que vous avez pris soin d'elle. Merci. Elle a été empoisonnée à la ciguë. À la ciguë? Conium maculatum, le poison préféré des Grecs. En fait, c'est une infusion de ciguë qui a été utilisée pour tuer Socrate 300 ans avant Jésus-Christ. Ça ne nous rajeunit pas, Monsieur Bullard. Elle a pris des billets pour la Suisse. Sa valise était faite. Elle partait pour se marier. Oui, elle pensait à sa lune de miel aussi. Pardon? Ben, en fait, je pensais à sa lingerie. Oui, évidemment. Mais je suis d'accord, c'est un scénario qui n'inclut pas le suicide. Mais un trafic d'orchidées pour 1 million de livres. Ce serait une bonne raison de vouloir la faire disparaître. Je vais te dire ce que j'aimerais savoir, George. C'est si Monsieur Plummer s'est vraiment pendu lui-même. Je crois qu'il est temps que nous rendions visite au président de l'association des orchidées de Midsomer. Il est possible que nous ayons affaire à une guerre. Merci, George. Et quelle lingerie? Oui. Inspecteur-chef Barnaby, sergent Scott. Qu'êtes-vous donc venu inspecter? Monsieur Hilliard est-il là, s'il vous plaît? Oh, malheureusement, non. Nous aimerions savoir où il est. Il est dans la forêt. Il patrouille pour l'orchidée. Vous êtes certain que c'est le bon endroit, chef? Absolument. Ça, c'est la forêt de Pinecrest, et ça, c'est le bois de Pinecrest. Ils sont donc quelque part par là. Oh, regardez où vous marchez. Hé, vous! Arrêtez! Restez où vous êtes! Mais j'ai... Ne bougez pas, j'ai dit! Allons, calmez-vous, monsieur... Ne reculez pas! Restez où vous êtes! Imbécile, crétin! Pourquoi n'êtes-vous pas resté où vous étiez? La première fois qu'elle fleurissait depuis 5 ans. Et vous l'avez massacrée, vous êtes un sombre idiot! Je suis vraiment désolé. Je vois enfin d'où vient l'expression « les idiots de flics avec leurs gros sabots ». Et vous, monsieur Hilliard, sans doute, vous pourriez vous retrouver en prison pour avoir menacé un policier avec une arme mortelle. Baissez-la. Elle n'est pas aussi mortelle que moi. Elle est peut-être plus mortelle que vous ne le croyez. Comme j'ai l'impression d'avoir découvert le gros de la troupe des admirateurs d'orchidées en manœuvre, je vais profiter de l'occasion pour vous annoncer qu'un autre de vos membres, Henry Plummer, est mort. Henry est mort?
Nom d'un chien. Et un individu a détruit non pas une, pour laquelle je vous présente mes excuses, mais a détruit toute sa collection d'orchidées. Quelqu'un ici a une idée de qui aurait pu faire ça et pourquoi? Plummer était un parvenu, prêt à tout pour se faire un nom parmi les vrais passionnés d'orchidées. Mais il préférait acheter ses plantes plutôt que de les faire pousser lui-même. Je suis navré que ce pauvre homme soit mort, mais en fait, j'avoue qu'il n'était pas le membre le plus populaire de l'association. Aucun véritable collectionneur ne détruirait une orchidée, encore moins toute une collection. À la différence de Monsieur Maladroit. Et où étiez-vous donc samedi soir, Monsieur Hilliard? Je dînais avec le représentant de la couronne du comté, en compagnie de ma femme, si vous voulez vraiment tout savoir. Dernière volonté et testament. C'est parfait, je vous remercie. J'ai quelque chose, chef. Notre Madame Villiers a effectué 3 déplacements à Bornéo ces 3 derniers mois, et 1 au Pérou. Bornéo et le Pérou? C'est pas mal pour une prof à la retraite. En effet, avec ma pension, je pourrais à peine aller à Bournemouth. Ah, cela dit, nous pouvons toujours en parler à son agence de voyage. Bonjour Dan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un aller simple pour Rio? Pourquoi irais-je à Rio alors que c'est carnaval à Midsommar? On a trouvé ceci chez Madame Villiers dans son passeport. On pense qu'elle a un compte ici. Oui, c'est très possible, mais tous nos dossiers sont confidentiels, comme vous devez le savoir. À tout à l'heure. Où allez-vous? Mais je vais chercher un mandat. Dan, je pense qu'on peut trouver une solution. Venez vous asseoir. Mais évitez d'en parler, c'est tout. Muet comme une carpe. Joli l'uniforme. Bien, Madeleine Villiers. Oh, elle voyageait beaucoup. L'an dernier, elle est allée en Extrême-Orient 3 fois. Et en Amérique du Sud et à Bornéo en début d'année. Oh, ça c'est intéressant. Quoi donc? Ce compte est aussi utilisé par Monsieur Jimmy Fong. Il y a son adresse quelque part? Non, mais il devait rentrer de Bangkok samedi dernier. C'est curieux. C'est le jour de la fête florale et le jour où Madeleine Villiers a été tuée. Merci, Cully. Oh, j'ai une idée. Si vous me l'imprimez, je vous invite à déjeuner. Intéressant. Entrez, s'il vous plaît. Vous êtes son seul exécuteur testamentaire, Monsieur Fong. Je vous en prie, asseyez-vous. Madame Villiers vous lègue la totalité de ses biens à la condition que vous la fassiez incinérer et que ses cendres soient dispersées pour fertiliser les orchidées. J'avoue que j'ai trouvé ça très curieux. Dans la jungle du mont Kinabalu. Mais où est-ce exactement? À Bornéo. Où sont passés les livres qui étaient dans son coffre? Et nous veillerons à ce que la police paye pour les dégâts et qu'ils soient rendus à leur légitime propriétaire. Vous. On peut remarquer que tout l'argent récolté par Madame Villiers en vendant des orchidées a été versé sur des comptes bancaires suisses. Ouais. Continuez. Bien, on sait qu'elle a vendu la Paphiopédilum. Oui, pour 150 000 livres et curieusement 25 000 livres seulement apparaissent sur son compte. Autrement dit, 125 000 livres pourraient ne pas avoir encore été payés, n'est-ce pas? Et si l'acheteur était notre ami Henry Plummer?
Et si l'orchidée a été détruite par quelqu'un avant qu'elle ait été complètement payée? Peut-être bien qu'Henry Plummer allait vendre cette orchidée avec profit. Et vous pensez que quelqu'un l'a assommé, puis l'a pendu en voulant faire passer le crime pour un suicide? Il faut peut-être chercher une tierce personne. Quelqu'un qui a tué Henry Plummer pour son orchidée. Et a brûlé le reste de la collection pour brouiller les pistes. Qui d'autre savait que Plummer avait l'orchidée? Si j'avais l'esprit joueur, chef, je parierais une livre sur cet idiot d'Iliard. Non, non. S'il a dit qu'il avait dîné avec sa femme et le représentant de la couronne le soir du meurtre, c'est sûrement vrai. Je voudrais retourner examiner la maison de Madame Villiers. Je suppose qu'on pourrait toujours... Demander un mandat, c'est ce que vous alliez dire? Oui, c'est le mot que je cherchais. Ah, c'est encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Moi? Eh bien, je finis un boulot pour lequel madame m'a payé. Un robinet extérieur. Monsieur Rose, c'est très élégant de votre part. Vous avez une clé? Non, et en plus, le notaire a tout verrouillé. Quel superbe jardin. Ouais. Il y a des jeunes qui viennent l'entretenir. Des étudiants en botanique. Venez voir ça, chef! Vous vous servez de ce genre de produit, Rose? Non, je ne m'en sers pas du tout. Mais je sais que ce produit est dangereux. Il y a de l'acide sulfurique, évitez d'y toucher. Dit. Il faut toujours le diluer à 1%. Si ce n'est pas vous qui avez versé ce produit sur les fleurs de Plummer, qui est-ce alors? Moi? Je toucherai pas à cette saleté avec une baguette. Vous en apportez un échantillon. George Bullard va l'analyser. Monsieur Rose, vous vous y connaissez en ciguë, peut-être? Ça, je connais mieux, inspecteur. C'est ça, inspecteur. Comment le savez-vous? C'est elle qui me l'a dit. C'est vénéneux. Ça a un rapport avec un vieux grec qu'elle admirait. Il s'appelait Socrate. Il y a des bouquins de lui à l'intérieur. Comment on transforme ça en poison? J'en ai aucune idée. Ça empeste la piste de souris si on l'écrase. Madeleine, je veux dire, Madame Villiers en avait un flacon au cas où elle aurait eu une maladie débilitante. Dites, il faut que je travaille, j'ai un boulot à Coston dans 1 heure. Où avez-vous appris tout ce qui touche à la maçonnerie? Harry, en prison? On m'a libéré pour bonne conduite. Mais vous devez déjà le savoir. Je trouvais que vous aviez la tête d'un ancien détenu. Pourquoi avez-vous plongé? Homicide involontaire. Pour ça, vous avez fait 8 ans, c'est bien ça? J'ai percuté un chauffeur de taxi parce que j'avais bu. Mais maintenant, je touche plus à l'alcool et j'ai rien à voir avec cette mort. On n'a pas insinué le contraire? Je me suis monté une petite affaire, je m'occupe de mes oignons. J'ai pas envie de retourner en tôle. Vous habitez où? À l'hôtel de Coston. Et si vous ne voulez pas retourner en tôle, Harry, je voudrais entendre tout ce que vous n'avez pas raconté sur feu, Madame Villiers.
En fait, elle n'était pas la célibataire rangée que tout le monde croyait. C'est bien ce que je pensais. Et, à part vous, qui est venu ici ces derniers jours? Je suis pas ici du matin au soir. Mais j'ai remarqué un carton de pizza et 2 bières dans son incinérateur. Un petit cadeau du vieux Socrate, monsieur Rose. Je suis à peu près sûre que c'est un hybride. Oui. Voilà. C'est celle-ci. Ah, oui. C'est une très jolie fleur. Ma Phalaenopsis, elle a un côté glamour. Vous ne trouvez pas? Elle apporte une sorte de, je ne sais pas, de sexualité dans une pièce. Oui, c'est bien ça. C'est un hybride connu aussi sous le nom de Rose Bardot. Une rose. Ce n'est pas véritablement une rose, mais... Non. Madeleine Villiers a employé un homme à tout faire appelé Rose. Vous le connaissez, professeur? Harry Rose. Bien entendu, Harry est un envoyé du ciel. Pour bon nombre de femmes seules dans le pays. Je viens d'avoir des infos intéressantes. Oui? Oui. Madame Villiers partageait son compte en Suisse avec un personnage appelé Jimmy Fong, qui vient de procéder à plusieurs retraits. Jimmy Fong? Qui est-ce? Aucune idée. Mais il partage aussi le compte de cette dame à l'agence de voyage. Et il est arrivé ici il y a 3 jours venant de Bangkok. Bangkok? Son complice dans cette affaire de contrebande? Un Chinois, peut-être. Les voyages en Extrême-Orient s'expliquent. Et avec les sommes en jeu, il est possible qu'il y ait eu querelle entre les voleurs. Où est-il aujourd'hui? Je n'en sais rien, mais il va bientôt manquer de liquidité. Je viens de faire geler le compte bancaire en Suisse. Comment vous avez pu faire ça? Il était une fois chef, un flic suisse de la brigade financière. Un type bien, père de famille. Enfin bref, qui avait des petits démêlés avec une prostituée. Et j'ai réussi à le dépanner. Vous ne cesserez jamais de m'étonner. Est-ce que vous pouvez m'étonner plus encore en trouvant ce Jimmy Fong? Et où en est frère Robert avec la traduction du journal? Voilà comment je vois les choses. À première vue, il est resté au cadran solaire. À mon avis, on aurait dû demander au professeur Winstanley. Oui, on aurait dû. Je crois que nous allons découvrir qu'elle en sait plus qu'elle veut bien nous le dire. Donc, si j'ai bien compris, vous allez retourner lui parler. Oui, vous avez bien compris. Vous ne courez pas de danger, chef? Expliquez-moi pourquoi ces plantes transforment des collectionneurs en criminels. L'addiction, l'obsession, la manie, appelez ça comme vous voulez. Personnellement, je suis séduite aussi bien par le particulier que l'érotique. Regardez ce Paphiopedilum sanderianum. Vous voyez ces courbes pulpeuses, la parfaite rondeur étincelante de sa poche. Saviez-vous qu'en grec, orchidée veut dire testicule? Non, c'est vrai? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que Monsieur Winstanley pense de votre passion pour les orchidées? Il m'a quitté il y a plusieurs années. Est-ce que le nom de Jimmy Fong vous dit quelque chose? Fong, bien sûr, c'est un trafiquant d'orchidées. La Convention du commerce international des espèces en voie de disparition le recherche depuis des années. Vous savez qu'il avait été en affaire avec Madame Villiers? Ça me surprend. Je n'en avais aucune idée. Ne m'en veuillez pas, Margaret. Et vous me cachez quelque chose, il me semble. Je ne cache jamais rien, inspecteur. Gonflement veineux. Dilatation de la veine juste en dessous de la blessure. Et cyanose. Vous voyez la décoloration bleue du bout des doigts. Donc il a été étranglé d'abord et ensuite pendu pour faire croire à un suicide. Et pour le désherbant? Il était couramment employé il y a 20 ans, malheureusement. Banni aujourd'hui, bien sûr. Et j'attends toujours les résultats des analyses. Oh, cette vieille bouteille a contenu de la ciguë. Oh, excusez-moi, messieurs. Une seconde, Charlie. Merci, Georges.
Merci beaucoup. Oui, j'écoute, Charlie. Non, non, pas du tout. Très bien, merci. Il n'y a pas de dénommé Fong dans les motels ou pensions de famille à 50 km à la ronde. Il est peut-être déjà retourné à Bangkok. Oui, c'est possible. S'il avait fait tout ce chemin pour tuer Madame Villiers. Mais s'il était venu se marier avec elle, comment aurait-il réagi s'il était arrivé en avance et l'avait surprise en posture délicate avec Henry Plummer, par exemple? Il aurait oublié le décalage horaire, chef. Peut-être bien que la pseudo-actrice était en réalité Madame Villiers. Et notre Henry Plummer venait rembourser une certaine dette en caresses. Et s'il était à court de 125 000 livres dans sa négociation? Je crois que notre ami chinois voulait lui aussi récupérer l'orchidée. Je voudrais entendre la veuve joyeuse une nouvelle fois. J'ai comme l'impression que l'homme à tout faire est déjà à l'œuvre. Bonjour, Madame Plummer. Je vous en prie. Vous êtes venu me dire que vous me rendez le corps du pauvre Henry pour que je puisse l'enterrer? Non. Ce ne sera pas aussi facile que ça. Il semble que la mort de votre mari ne soit pas un suicide, finalement. Ce n'est pas un suicide? Mais c'est grotesque. Laisse-moi venir. Pou, 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 pidou. Wow. Laisse-moi venir. Papadoum. Laisse-moi. Monsieur Rose? Inspecteur? On apporte un peu de réconfort à Madame Plummer en ces heures douloureuses, c'est ça? Harry est venu m'aider à ranger les affaires d'Henry. Ce qui est bien va à Oxfam, le reste dans l'incinérateur. Étranglé? C'est pas vrai. Qui pouvait donc vouloir étrangler Henry? C'est ce que nous cherchons à savoir, Madame Plummer. Le soir de la mort d'Henry, vous étiez à Londres, je crois. Oui, en effet. Je suis partie vers 8h moins le quart. Je suis allée dans une boîte et j'ai couché chez des amis à Chiswick. Et ses amis peuvent le confirmer, bien sûr. Vous n'insinuez pas que c'est moi, quand même. Madame, c'est vous-même qui avez insinué que vous meniez des vies séparées. Et après, coucher dans des lits séparés n'est qu'une question de confort. Quelles étaient les relations de votre époux avec Madame Villiers? Pardon, je ne comprends pas. Est-ce qu'il lui rendait visite? Est-ce que vous insinuez? Mais pourquoi serait-il allé voir cette vieille poire desséchée? Et Harry Rose? Il espère pouvoir emménager ici quand tout sera fini, Madame Plummer? Mais vous me prenez pour qui, je vous prie? Mon mari vient de mourir, inspecteur. Harry est peut-être un remarquable bricoleur, mais ça ne va pas plus loin. Allô, oui. Une petite minute, Spencer. Il se trouve que c'est mon avocat qui s'occupe de mon problème. Si vous voulez me parler davantage, je veux qu'il soit présent. Alors, vous pouvez attendre qu'il vienne ici, ou vous pouvez sortir tout seul. Monsieur Rose! Je suis pressé. Il faut que je porte ça chez Oxfam à Coston avant la fermeture. Non seulement musicien, mais vertueux. Écoutez, j'ai une idée, monsieur Rose. Pourquoi vous ne passez pas au poste de police de Coston quand vous aurez fini pour une petite conversation? Seulement pour éclaircir certains détails, c'est tout. On peut se voir vers 4 heures, d'accord? Comme vous voudrez. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi!
Police judiciaire de Coston. Vous êtes Monsieur Fong? Monsieur Jimmy Fong? Moi? Non. Je suis Wang Tuo, du Dragon d'Or, le restaurant chinois qui est à Coston. Vous voulez commander quelque chose? Qu'y a-t-il là-dedans? Des canards laqués avec des crêpes et de la sauce barbecue. C'est délicieux. Oh, n'hésitez pas à appeler. Pour un coursier, sa voiture est très belle. C'est ce que je pensais. Faites un saut à son restaurant. Donc, si vous êtes le vrai Wang Tuo, monsieur, vous pouvez me dire qui est l'homme avec la berline noire? Je n'en sais rien. Il n'a pas donné de nom. Peut-être bien Jimmy Fong, peut-être bien que non. Eh oui, peut-être bien. Alors pourquoi cet individu dont vous ignoriez le nom jusqu'à présent effectue-t-il des livraisons pour vous? Il avait commencé le menu dégustation quand le livreur est venu me dire qu'il avait crevé. Il n'avait pas de roue de secours. Alors cet homme a dit qu'il avait une voiture, qu'il irait lui-même. Quoi, comme ça? Oui, comme ça. Nous, les Chinois, nous savons nous entraider. C'est d'une grande noblesse. Vous pouvez me dire où il est maintenant? Aucune idée. Il m'a rapporté les billets et il est parti. Peut-être qu'il reviendra. Peut-être que non. Maintenant, Monsieur Rose, le désherbant trouvé chez Madame Villiers correspond à celui utilisé pour tuer les orchidées de Monsieur Plummer. Ça n'a rien à voir avec moi. Peut-être que Déborah vous l'a demandé comme un service? Ah non, pas du tout. Donc votre utilité n'est que sexuelle pour elle? Ben... oui. Ça nous arrive de temps en temps. Je crois que ça lui plaît de se faire sauter par quelqu'un qui a fait de la prison. Est-ce que Déborah vous a demandé de tuer son mari? Non, cette histoire n'a rien à voir avec moi, je vous jure. En ce qui concerne Madame Villiers, vous avez eu des rapports sexuels avec elle aussi? Écoutez, après 8 ans passés au trou, j'avais pris un petit peu de retard. Son amant était au bout du monde. Elle avait besoin de s'entraîner. Comme elle disait, la fonction crée l'orgasme. Et pour le petit trafic d'orchidées, qu'est-ce que vous savez précisément? Oh, je lui ai trouvé le meuble pour qu'elle puisse ranger ses plantes pendant ses voyages à l'étranger. Que savez-vous de l'orchidée qu'elle a vendue à Monsieur Plummer pour 150 000 livres? 150 000 livres pour une fleur? Ça, c'est la meilleure. Scott, Monsieur Rose semble souffrir d'une espèce d'amnésie. Eh oui, mais ce n'est pas grave. Il y a de bons psys qui travaillent dans les prisons aujourd'hui. Je vais dire à la commission de mise à l'épreuve que vous êtes mêlé à une histoire de meurtre. Écoutez, je veux pas y retourner. Très bien. C'est vrai. Je savais pour cette orchidée. Madeleine, Madame Villiers était folle furieuse parce que Plummer n'avait payé que 25 000 livres. Elle a dit que si j'allais chez Plummer et si je la récupérais, elle me filerait 50 livres. Vous l'avez fait? On perd notre temps avec lui. Il vaut mieux qu'il y retourne. Pas la peine de vous fatiguer. Je suis allé chez Plummer vers les 10 heures. Il n'y avait personne. Mais c'était déjà trop tard. Tout était détruit. Y compris la fameuse orchidée. D'après ce que j'ai vu, elle était flétrie comme les autres. Une fleur de 150 000 livres disparue comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, j'ai filé vite fait. J'ai appelé Madame Villiers, mais comme elle n'a pas répondu, je suis rentré à l'hôtel. Le lendemain, je l'ai trouvée morte. J'ai pas touché les 50 livres. D'accord, Harry. Je ne crois pas une minute que vous m'ayez dit toute la vérité, mais je ne crois pas non plus qu'il nous serait utile de vous faire enfermer. Vous pouvez partir. Merci, inspecteur.
Il a fallu une sacrée force. Ça oui, en effet. Qui l'a découvert? Le majordome, Fizer. L'officier de police Charles a déjà pris sa déposition. Mais Tom... jetez un coup d'œil là-dessus. Il manque quelque chose? On a pris quelque chose? On a pensé qu'il s'était endormi ici. Ça lui arrivait souvent et il fait un peu trop chaud. Et il adorait la chaise longue de son père. Mais quand il n'est pas venu pour le thé, Fizer est allé voir où il était, n'est-ce pas, Fizer? Oui, madame. Et puis je l'ai vu. Madame Hilliard, votre mari a-t-il récemment acquis une nouvelle orchidée? Je ne crois pas que ce soit important maintenant que... Oui, oui. Et il était très emballé. Elle était excessivement rare, quasiment unique, a-t-il dit. Et cette orchidée, c'était la Paphiopedilum rothschildianum flavum, à fleurs jaunes? Oui. Comment le savez-vous? Et pour laquelle il a payé une somme importante. Munro pouvait s'offrir des caprices, Monsieur Barnaby. Comme son père et son grand-père avant lui-même, il était dépendant des orchidées comme d'autres le sont de la drogue. C'était sa passion. Mais pour celle-ci en particulier, l'Orchis fatalis, son prix s'est révélé trop élevé. Même pour Munro. Madame Hilliard, vous auriez une idée d'où provenait cette orchidée? Je n'ai jamais demandé. Est-ce que votre mari aurait acheté l'orchidée s'il avait su qu'elle avait été importée illégalement dans ce pays? Il était soucieux de l'environnement. Est-ce que votre mari aurait pu l'acheter à Monsieur Henry Plummer? Il y a peu de chance. Munro et Plummer ne se supportaient pas. Il le considérait comme un arriviste. Il ne reviendra plus jamais de la serre en se traînant. Je crois, inspecteur, qu'il serait préférable. Ah oui, oui, bien sûr. Merci, Madame Hilliard. Elle décrit dans les moindres détails les actes sexuels entre ses nombreux partenaires et elle-même. Ferus Asiae tigris, quantum differt, ab juvene. Un tigre d'Asie qui demande à être dompté. Très différent du jeune homme. Jimmy Fong. Et voilà son dernier récit, très curieux. Et crasse dies nuptiarum mea. Et demain, c'est mon mariage, mais je n'épouserai pas John finalement. Le seul John que je vois par ici, c'est Jonathan Makepeace. Bonjour, cher monsieur. Auriez-vous une minute? Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr. Feu, Madame Villiers, tenait un journal. Vraiment? Oui, dans lequel vous semblez jouer un rôle important. Oh, ce n'est pas étonnant. J'ai passé des heures avec elle à discuter de son jardin. Mais ce n'était pas seulement dans les parterres de ce jardin que vous vouliez planter une petite graine. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Elle affirme que vous étiez aussi son amant. Son amant? C'est ridicule. C'est juste le fantasme d'une vieille dame sénile. Eh bien, je suis allé chez elle une ou deux fois, c'est vrai. Mais je n'ai strictement rien à voir avec sa mort.
Vous aviez l'intention de vous marier? Me marier? Elle serait devenue votre femme jusqu'à ce que la mort vous sépare? Eh bien... oui, mais bien sûr, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Le soir où elle a été tuée, je lui ai dit que j'avais changé d'avis. Elle était folle de rage. Mais quand je suis parti, elle était vivante. Pardon, j'aimerais y voir un peu plus clair. Pourquoi un étudiant jeune et séduisant comme vous, Jonathan, veut épouser quelqu'un assez âgé pour être sa grand-mère? Vous faites un raccourci quelque peu. Laissez-moi deviner, monsieur Makepeace. Je me trompe, ou bien il s'agissait d'une tentative pour en savoir plus sur son trafic d'orchidées entre Bangkok et chez nous, et vous étiez prêt à tenter n'importe quoi pour savoir qui y était mêlé. Eh bien... vous savez, les confidences sur l'oreiller peuvent vous faire apprendre des choses. On voulait essayer de comprendre, mais on n'en a parlé à personne, on n'a pas osé. On n'a pas osé. On, vous avez dit on. Qui c'est on? Qui a eu l'idée de séduire Madame Villiers? Expliquez-moi. Le professeur Winston Lay, bien sûr. Oui, c'est moi qui lui ai demandé. Les appétits sexuels de Madeleine étaient connus dans tout le village. Vous voulez dire qu'Harry Rose vous en a parlé? Est-ce que Harry Rose vous a dit aussi qu'elle importait illégalement des orchidées? Oh, grand Dieu, non. Harry est le roi de la discrétion. Mais on avait un pressentiment. Et on a donné le rôle de Casanova à Jonathan. Et elle en a été totalement satisfaite. Jonathan Makepeace a dit qu'elle n'a pas aimé quand il est arrivé pour annuler le mariage le jour de sa mort. Madame, croyez-vous que Jonathan Makepeace a quelque chose à voir avec sa mort? Non, bien sûr que non. C'est un botaniste, pas un meurtrier. Je ne me rappelle pas avoir insinué que c'était un meurtre. Mais ce n'était pas ce que vous vouliez dire? Ça m'intéresserait de savoir comment, selon vous, Henry Plummer est mort. Il paraît qu'il s'est suicidé, non? Non, professeur. Il s'agit de 2 meurtres. C'est pas vrai. Et il se trouve que le point commun, c'est une orchidée parvenue illégalement ici, qui, j'en suis certain maintenant, a dû être achetée par Monroe Hilliard, lequel ensuite a été retrouvé mort lui aussi. Monroe Hilliard? J'aurais mieux fait de vous parler de mes soupçons sur les activités illégales de Madeleine. La possibilité de mettre à jour un important trafic international, de voir les coupables être amenés devant la justice, puis d'être adulés pour avoir sauvé les habitats des orchidées aux 4 coins du monde. Ça a altéré mon jugement. C'est donc si terrible, monsieur Barnaby? Les conséquences sont si terribles qu'un peu de bon sens vous aurait dit ce qui pouvait se passer. Mais il n'y a jamais eu de chaire de bon sens à l'université, n'est-ce pas? J'ai fouillé les papiers de ce pauvre Monroe, j'ai trouvé ça. Il semblerait que Feu le mari de madame se soit arrangé pour payer la somme de 175 000 livres à madame Plummer avec un de ses comptes offshore. Il a effectué le paiement? Non, monsieur, il n'y a pas trace de cette orchidée et madame a vu son compte être bloqué. Madame Hilliard, veuillez m'excuser. Je sais que c'est un moment difficile pour vous, mais vous rappelez-vous si votre mari a mentionné le nom de Fong, monsieur Jimmy Fong? J'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Bien. Je vous remercie. Cette discussion a été très précieuse. Et il se trouve que notre monsieur Fong attend notre arrivée au poste de police de Coston. En tant que seul bénéficiaire du testament de madame Villiers, mon client aimerait que lui soient restitués certains objets prélevés illégalement dans son coffre. Légalement prélevés, monsieur Jocelyn, dans le cadre de l'enquête sur son assassinat. Si ça ne vous ennuie pas, je souhaiterais poser une question directe à votre client. Monsieur Fong, la dernière fois que nous nous sommes vus, vous étiez en train de livrer un plat chinois et vous vous faisiez appeler Wang Tu-o. Je rendais service à un de mes compatriotes,
Je fais toujours un saut à son restaurant quand je viens en Angleterre. Et l'affaire qui vous a amené ici, c'était votre trafic d'orchidées si lucratif, je présume? Mon client ne va certainement pas répondre à cette question. Il est venu ici de son plein gré pour réclamer ces biens qui lui ont été illégalement confisqués et non pour être interrogé à propos de soi-disant activité criminelle pour laquelle vous n'avez pas l'once d'une preuve. Laissez, monsieur Jocelyn. J'ai consacré toute ma vie à sauver les orchidées qui sont en voie d'extinction. C'est une nouvelle blague. Mon client ne fera pas d'autres commentaires, étant donné la tournure de l'interrogatoire. Peut-être que votre client aura l'amabilité de nous dire ce qu'il est venu faire à Midsomer. J'étais venu pour épouser Madeleine Villiers et pour l'emmener en lune de miel en Suisse. Mais quand vous avez découvert qu'elle couchait avec quelqu'un d'autre, vous l'avez tuée. C'est bien ça? Je l'ai tuée pour ça? Ah oui? Elle couchait avec la moitié du village. Insulter les défunts fait partie du maigre arsenal de vos questions. Je ne suis pas un saint, ça, croyez-moi. Mais je l'aimais. Et elle m'aimait. Je ne pouvais pas la tuer. Monsieur Fong, avez-vous tué Henry Plummer et Munro Hilliard pour récupérer l'orchidée pour laquelle votre fiancé avait déjà été tué? Madame Plummer, puis-je vous faire comprendre que vous avez volé cette orchidée dans la collection de votre mari parce que Munro Hilliard avait secrètement accepté de vous l'acheter? C'était mon orchidée, inspecteur. Henry, avec mon argent, l'avait payée à prix fort. Mais vous avez raison. Hilliard avait accepté de payer. Vous êtes allé le voir pour toucher l'argent? Mais où il a refusé de payer, ou il n'avait pas l'argent? Alors vous l'avez attaqué avec une fourche et repris la fleur. Attaquer Munro avec une fourche? Je n'ai jamais entendu pareille bêtise de ma vie. Mais vous lui avez vendu l'orchidée? Eh bien ça, c'est une chose que je vais reconnaître. En fait, je ne suis pas allé à Londres immédiatement après l'exposition florale. L'idée d'une plante valant 150 000 livres, c'était trop pour moi. Il était déjà parti en ville, alors j'ai pris l'orchidée. Et je me suis dit, j'en ai assez. Pourquoi ne pas mettre fin à cette folie des orchidées une bonne fois pour toutes ? Il n'y a pas de loi qui l'interdise, j'ai vérifié. Mais il y en a une contre la contrebande des orchidées. Vous devez prouver qu'elle est bien entrée de cette façon. Comment était votre canard laqué, au fait? Livré par le célèbre trafiquant d'orchidées lui-même, Monsieur Jimmy Fong. Il n'y avait pas assez de sauce. Il n'y en a jamais assez. Mais il n'apportait pas seulement un plat chinois, n'est-ce pas? Il vous apportait de mauvaises nouvelles. Alors, où est le reste de l'argent que votre mari devait à Madame Villiers? Je ne l'ai pas. Alors vous feriez bien de le trouver très vite. Parce que quand je repasserai, je veux ou l'argent ou l'orchidée. Vous avez entendu? Qui a livré l'orchidée à Monsieur Hilliard?
C'est moi. Je veux dire, nous. Emmène-moi au manoir. Je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voiture. J'ai cru qu'il allait avoir une attaque cardiaque. Je ne veux pas paraître vulgaire, Munro, mais tu n'as pas payé. Autrement dit, l'argent n'était pas là. Alors j'ai demandé à Rose de m'y emmener à nouveau hier. Mais il n'était pas là. Aucune trace de lui. Munro ? Mais je vais repasser le voir. Je n'ai toujours pas été payé. J'ai peur que vous attendiez longtemps, Madame Plummer. Munro Hilliard a été assassiné à peu près à la même heure où Rose vous a emmené là-bas hier en fin de journée. Pardon? L'orchidée a été volée, Madame Plummer, et Madame Hilliard a vu le compte de son mari bloqué. Oh, mais non, je suis ruinée. Où est mon orchidée? Où est mon argent? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois que vous savez où est l'orchidée, Madame Plummer. Je crois que vous avez assassiné Monsieur Hilliard pour la récupérer. Non! Vous avez tout faux! Il était déjà mort quand je l'ai découvert! Laissez-la, Scott. Il n'y a donc pas de limite à vos talents? Ainsi, vous avez accepté de jouer les chauffeurs, paraît-il? J'avais pas trop le choix. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai déposé une ou deux fois et j'ai attendu. Bien sûr. Oui, c'est exact. Mais peut-être êtes-vous reparti jusqu'au manoir, tuer Monsieur Hilliard et détruire la plante vous-même? On cherche désespérément une raison pour ne pas vous arrêter pour le meurtre de Munro Hilliard. Il faut nous aider, Harry. Il y a peut-être quelque chose qui me revient à l'esprit. Pendant que j'attendais, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Bien, Harry. En route. Allez. J'ai aperçu le vieux vélo de boucher contre le mur. Je me suis fait cette réflexion à ce moment-là. Les bouchers de la région livrent en fourgonnette. Quelle viande on peut livrer avec ce genre d'engin? Un vélo de boucher? Vous en êtes vraiment sûr? Elle est vraiment très belle. Monsieur Barnaby. J'ai toujours du mal à croire qu'elle vale plus de 250 000 livres. Je suppose que c'est la Paphiopedilum rothschildianum flavum. Nous sommes d'accord? J'aimerais. Vous avez raison pour le gène, mais c'est une Sanderianum. Elle est sublime, avouez. Nous sommes obligés de vous croire sur parole. En fait, nous n'en sommes plus à admirer les plantes. Nous sommes venus vous interroger à propos du meurtre de Monsieur Hilliard. Je ne vois vraiment pas ce que je peux vous dire. Dites-moi déjà où vous étiez hier après-midi, s'il vous plaît. Je pense que j'étais ici. Pourquoi ça? Parce que votre bicyclette a été vue hier à l'extérieur de la maison des Hilliard en fin de journée. Eh bien, je l'ai prêtée à Jonathan. Makepeace? Il est là aujourd'hui? Il est dans la serre des palmiers, je crois.
remarquable endroit pour cacher l'orchidée qui a déjà coûté la vie à 3 personnes, Jonathan. Que voulez-vous? Qu'est-ce que je veux? Je veux que nous parlions de 3 meurtres. Ne vous approchez pas ou je m'en sers, je vous le garantis. N'aggravez pas votre cas, voyons, Jonathan, vous êtes dans de beaux draps. Jonathan, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou, pose ça tout de suite. Je ferai ce que le professeur vous suggère, Jonathan. C'est l'orchidée qui a été volée? Oui, c'est elle. Monroe Hilliard était prêt à payer 175 000 livres pour elle, Jonathan. Je parie que vous avez quelqu'un d'autre en tête, n'est-ce pas, qui est prêt à payer davantage? 250 000, par exemple. Tu ne peux pas la vendre, Jonathan, elle est unique. Nous avons un témoin qui va confirmer que la bicyclette du professeur Winstanley qu'elle vous a prêtée a été vue à l'extérieur de la maison des Hilliard à l'heure du crime et vos empreintes sont sur la fourche. Au moment même où vous l'avez aperçue, vous l'avez reconnue, c'est ça? C'est l'orchidée. Nous pourrions en tirer beaucoup d'argent, monsieur Hilliard. Nous pourrions gagner des millions. Vous croyez que je fais ça pour l'argent, peut-être? Vous n'êtes qu'un petit rat. Je ne veux pas la moindre livre pour cette beauté. Toute ma vie, j'ai attendu un moment comme celui-ci. En fait, ni mon père, ni mon grand-père, bien avant son époque, n'avaient vu une telle perfection. Alors disons que vous allez me donner 200 000 livres ou je téléphone à la police. Makepeace, c'est du chantage. Comment osez-vous? Sortez d'ici tout de suite, misérable vermine. Vous n'avez pas le droit de vous tenir dans la même pièce que cette merveilleuse plante. Ça, on en reparlera. De le dénoncer à la police et il m'a attaqué. C'était de la légitime défense. C'est ce que je dirai au procès et personne ne pourra me contredire. Madeleine n'avait aucunement l'intention de se marier avec vous, Jonathan. Je sais que c'est elle qui vous a dit non. Vous racontez n'importe quoi, c'est l'inverse. C'est le dernier paragraphe sur son journal. Et ensuite, vous piquez une crise en voyant que vos ambitions de contrebandier partent en fumée et vous la tuez. Tu es folle. Tu ne souffres pas de sénilité précoce par hasard? Non, Jonathan, ce n'est pas le cas. Tu ne connais pas mon futur époux. Même si tu t'es bien démené au lit pour me faire oublier son nom. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous devons passer nos dernières années ensemble. C'est notre destinée. Alors tu t'es servi de moi, c'est ça, vieille vicieuse. Hein? En fait, je n'étais qu'une espèce de jouet pour toi. Ne joue pas les innocents avec moi, Jonathan. Je serais désolée de penser que nous ne vivions qu'une petite aventure. Dis-le-moi, ou tu vas boire ça jusqu'à la dernière goutte, tu comprends? Sois pas stupide, Jonathan.
Dis-le-moi. John, je t'en prie. Dis-le-moi. Arrête, John, je t'en prie. Dis-le-moi. Henri Plummer. Vous avez dû lui maintenir la tête jusqu'à ce que la ciguë fasse son effet. Ensuite, vous êtes allé dérober l'orchidée à Henri Plummer. Mais il s'est passé un événement imprévu, n'est-ce pas? Vous avez osé faire ça? C'est Hilliard qui vous l'a ordonné. C'est un trésor unique que vous avez détruit. Torture! Pour une fleur, une orchidée. Il ne s'agit pas d'une vague orchidée. Il s'agit de l'orchidée la plus rare au monde. Margaret, je suis désolé. Il était si prometteur comme élève. Quel terrible gâchis. Le sergent Scott a besoin de prendre votre déposition, si vous voulez bien. Quand vous voudrez. Est-ce vous qui dormez ici? Pourquoi? Surveiller cette merveille, c'est comme surveiller un bébé. La différence, c'est qu'il n'y a pas de couche à changer. Joignez-vous à moi une nuit pour monter la garde. Frère Robert, votre raison pour Madame Villiers a été charmante, très pertinente. C'est très aimable à vous, inspecteur. Cela dit, j'avais l'avantage de connaître cette dame plus intimement que la majorité de la congrégation. C'est un coup de chance. Au revoir. Monsieur Barnaby, je voulais vous remercier de m'accorder une seconde chance. Oh, Harry, vous la méritez. Évitez les problèmes. C'est juré. On dirait que le garde-chasse devient braconnier, chef. Et il s'apprête à vivre une retraite bien tranquille. Nous allons sur le mont Kinabalu, exaucer la dernière volonté de Madeleine. Quelle est cette volonté? Elle voulait que ses cendres soient répandues comme fertilisant dans la jungle. Avec un peu de chance, elle donnera naissance à une orchidée, que nous baptiserons Madeleine, bien sûr. Alors, bon voyage. Entre nous, je crois que je laisserai quelqu'un d'autre organiser cette exposition l'année prochaine. Ah oui? Alors? Si on parlait de ce déjeuner que tu m'as promis. Je crois que je vais surprendre tout le monde. Le déjeuner est pour moi. Chinois, ça vous tente?